Notre commission des affaires sociales a eu à analyser, débattre et amender un texte complexe dans des délais très courts, sans le recul et la sérénité nécessaires. Et je dois quand même vous dire en préalable que c'est donc avec un sentiment de frustration que les écologistes abordent ce débat. Mais pour en venir sur le fond, nous savons dans quel climat de contraintes budgétaires nous nous trouvons et nous mesurons la difficulté d'assurer le financement de notre système de protection sociale dans le court terme, tout en garantissant la capacité des générations futures à en disposer à long terme. Nous approuvons donc, comme nous l'avions fait l'année dernière, la volonté affichée par le gouvernement en matière de maîtrise du déficit des comptes de la sécurité sociale et de l'assurance maladie en particulier. Cet équilibre est indispensable si l'on veut mener une politique de santé publique ambitieuse. Nous approuvons aussi les efforts visant à redonner aux citoyens les moyens d'un parcours de santé dans la proximité à travers l'extension des maisons de santé. La perspective de l'entrée du tiers payant pour les jeunes femmes à la recherche d'une contraception de qualité, ainsi que l'annonce de la volonté du gouvernement d'étendre à terme le tiers payant à tous les citoyens. Nous avons également la satisfaction d'avoir fait adopter 2 amendements issus du groupe écologiste lors des débats en commission, le maintien du droit à l'aide à la complémentaire santé pour les bénéficiaires du minimum vieillesse sans plus avoir besoin de redéposer un dossier chaque année, ce qui correspondait fort peu à la situation peu évolutive de ces personnes en général, et qui était une des recommandations contenues dans le rapport de notre collègue sénatrice Aline Archimbaud. Ainsi que nous avons obtenu également un rapport sur l'amélioration des conditions de traitement des dossiers des victimes de l'amiante et surtout des ayants droit de l'ACATA, donc de l'aide à la cessation anticipée pour les travailleurs de l'amiante. Cependant, l'exigence d'équilibre financier aurait pu, selon nous, être plus justement répartie. Je rappelle que dans l'ordonnance du 4 octobre 1945, un des principes, c'était chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Mais on est en droit de se poser la question, est-ce que les 3,8 milliards d'euros d'exonération, de réduction ou d'abattement des cotisations accordées aux entreprises correspondent bien à ce principe? D'autant qu'au même moment, l'acquis dans l'ANI, qui est la participation des employeurs au contrat collectif de complémentaire santé, ne sera plus exonéré et sera donc fiscalisé. Comme si finalement c'était donc aux moins pauvres, aux salariés, en l'occurrence les bénéficiaires tout récemment donc d'un droit à une complémentaire santé, c'est à eux finalement de financer la solidarité, l'aide aux plus démunis. Ces remarques préalables étant faites, Madame la Ministre, nous voulons surtout insister sur ce qui nous paraît le point essentiel et qui est qu'au-delà du pilotage financier de court terme, il y a la nécessité de remise en cause structurelle. Et pour nous, il s'agit de dire avant tout qu'il s'agit de passer d'une logique curative qui nous conduit au gaspillage de l'argent public dans un puits sans fond à une logique de prévention. Parce que si nous continuons à considérer la crise de la sécurité sociale comme une simple crise budgétaire, on ne résoudra pas les problèmes. La crise de la Sécu, c'est d'abord une crise sanitaire. Et de ce point de vue, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a encore des progrès à faire. Songez que le déficit de l'assurance maladie est équivalent à la prise en charge ces 15 dernières années des maladies chroniques. La montée des maladies chroniques est un phénomène majeur dans notre pays, mais dans tous les pays développés. Les cancers, qui sont devenus la première cause de mortalité, les maladies cardiovasculaires, qui sont en augmentation constante, l'obésité, le diabète qui se développe, comme les allergies, les maladies respiratoires ou les affections du système nerveux. Pour faire face à cette épidémie, nous soutenons une politique de prévention basée sur 2 piliers, celui de l'éducation à la santé et la mise en place d'une véritable politique de santé environnementale.
Si le gouvernement cherche des pistes de financement pour cette politique de prévention, il peut s'appuyer d'ailleurs sur notre travail en commission déjà, où des sources de financement ont été retenues. Je pense à la proposition de notre collègue Gérard Bapt, avec ténacité, qui a maintenu sa taxe sur les boissons énergétiques. Mais nous avons, nous aussi, fait des propositions qui vont dans le même sens et sur lesquelles nous reviendrons dans le débat dans l'hémicycle. Nous regrettons, en revanche, que certaines de nos propositions concernant l'accès aux soins des plus démunis, qui étaient tirées aussi du rapport de notre collègue sénatrice Aline Archimbaud, et qui représentaient un levier majeur de réduction des dépenses à moyen et long terme, n'aient pas pu être examinées au nom du principe du cavalier social qui nous a été opposé de façon, nous pensons, contestable. Le gouvernement pourrait s'appuyer aussi sur les amendements que nous allons déposer pendant la séance. En matière de médicaments, par exemple, nous souhaitons assurer que la prise en charge soit conditionnée à une réelle utilité thérapeutique et économique des nouveaux médicaments. Combien de médicaments inutiles sont encore remboursés aujourd'hui alors que notre pays est déjà champion du monde de la consommation médicamenteuse? Il y a dans le PLFSS des mesures que nous jugeons timides qui visent à rationaliser notre politique de médicaments, comme l'expérimentation du médicament à l'unité. Et nous espérons à ce propos que cette expérimentation sera menée dans le but d'aboutir et qu'il ne s'agit pas d'une volonté d'enterrer cette belle idée. Et puis, il y a des mesures en faveur des médicaments génériques. Mais ces mesures sont loin de traiter en profondeur la gabegie de notre politique du médicament. La loi sur le médicament reste inaboutie et ne nous affranchit pas de ce modèle économique du toujours plus qui est la règle. Quand allons-nous clairement rationaliser notre politique du médicament dans toute la chaîne d'expertise et de décision? Il faut clarifier et dénouer l'enchevêtrement des autorisations de mise sur le marché, des critères de services rendus, des prix et des niveaux de remboursement. D'un côté, on nous oppose évidemment les menaces sur l'emploi, le chantage aux délocalisations. De l'autre, une filière nourrie au crédit impôt recherche et à la mamelle de notre protection sociale. Mais je le dis ici avec force, ça n'est pas à l'industrie pharmaceutique de dicter la politique sanitaire de la France. L'État doit se ressaisir de la commande publique. En matière de santé environnementale, cette année, nous avons déposé encore des amendements de taxes comportementales. Je le dis là aussi, ce n'est pas que nous aimons les taxes en soi, mais c'est parce que ça marche, les taxes. Et d'ailleurs, la taxe sur les boissons énergétiques a été heureusement retenue. Ça marche et que ça modifie les comportements et que la modification des comportements est une clé essentielle pour contenir les dépenses de santé. Ce que nous proposons, c'est donc de créer une recette sur la première immatriculation des nouveaux véhicules diesel. Là, je crois qu'il n'y a pas débat, les effets néfastes sur la santé sont reconnus. Et au moins, on ne pourra pas nous objecter que l'on prend en otage, qu'on piège les propriétaires de diesel actuels, puisqu'il s'agit de dissuader de nouvelles immatriculations. Nous proposons de décourager l'usage de l'aspartame, qui correspond à une logique low cost de l'industrie agroalimentaire et qui est dangereuse pour les femmes enceintes, ainsi que de l'huile de palme, là aussi, dont on connaît les effets néfastes et sur la santé et sur l'environnement. Des amendements ont été également déposés en faveur du vélo dans le cadre des déplacements professionnels, car c'est un facteur de réduction des maladies et c'est bon pour l'environnement. Madame la ministre, en 2012, vous promettiez une grande loi de santé publique pour 2013. En 2013, vous annoncez cette loi pour 2014. Mais nous vous disons que d'ores et déjà, le PLFSS 2014 doit traduire des priorités fortes. Et ces priorités, ça doit être de sortir de la logique comptable pour contenir les risques sanitaires à travers des logiques de solidarité et de prévention. Ensemble, faisons le pari que les bons choix d'aujourd'hui seront les économies de demain.